merci pour l'équipe de louange ici parce que vous avez tellement parlé, on a chanté tellement bien. Quand l'Esprit du Seigneur vient sur moi, je danse, je prie, je chante comme David. Et c'est intéressant parce que ça fait quelque temps déjà que je commençais à voir une série de Amazon Prime, je ne sais pas s'il y a sur Netflix aussi, c'est La Maison de David. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je vous recommande de voir, c'est vraiment intéressant. Et bien sûr qu'il doit rajouter un tas de choses pour faire toute une histoire dans le cinéma, parce que c'est une série et elle est assez longue. Je suis déjà dans la deuxième partie de série. Et il y a encore des choses à voir sur la vie de David. Mais justement, hier j'ai regardé une partie de cette série. Là, David, il est carrément, il va avec Saoul, et Samuel est là, devant le tabernacle. Et pendant que Saoul voulait tout simplement se montrer au peuple, dire voilà, je suis votre roi et tout ça, David se mettait à genoux à prier et à demander vraiment la grâce de Dieu sur sa vie. Et je suis tellement enrichi par ce que je vois. Bon, je connaissais bien la vie de David, mais de voir ces images et tout ça, la lutte de cet homme avec soi-même. Imaginez-vous, un tout petit homme, le plus petit de la maison de Jessé, ou Ésaïe, comme on veut, de la traduction. Et justement, c'est là le plus petit, le plus démuni que Dieu va choisir pour conduire tout un pays, tout un peuple. Et des fois, peut-être nous avons des questions à nous-mêmes, mais Seigneur, qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire dans ton royaume? Avec de peu de connaissances que j'ai, ou je sais pas, jamais étudié la théologie et tout ça, mais du moment qu'on s'y met dans la main du Seigneur, vraiment comme David a fait, qui quand Samuel vient, il regarde David et il dit, c'est toi qui t'es choisi. Là, David, tout simplement, il n'a pas su vanter, de voilà, je serai le nouveau roi d'Israël. Au contraire, il s'y met d'une façon complètement humble, en humilité, devant le Seigneur, attendant de Dieu ce que Dieu avait pour lui. Mais il avait une assurance, c'est incroyable, une assurance, parce qu'il a été confronté après avec Goliath, que vous connaissez bien l'histoire, et des autres choses qui sont passées dans la vie de David, mais il n'avait pas un seul moment de question dans son cœur. Il était sûr que les seigneurs qu'il avait appelés allaient lui capaciter, donner les conditions pour faire ce que Dieu avait mis dans son plan divin pour la vie de David et pour la vie de ce pays, Israël. L'église de Jésus, ça a été la même chose. Imaginez-vous que ça a été juste un petit poignet de gens au début de l'église. 2100 ans en arrière, ils ont été autour de 120 personnes réunies à Jérusalem. Une petite église encore, comparée à l'église juive, les synagogues qui étaient partout, et même des autres religions grecques qui étaient déjà établies dans la région. L'église chrétienne, elle est née de cette petite sémence, et Dieu, il va capaciter son église. C'est qui ces gens-là? Qui ont été appelés carrément de chrétiens, que ça veut dire de petit Christ. Ça a été une moquerie, en fait. Le nom que nous utilisons aujourd'hui pour notre Église, ça a été une moquerie. C'est incroyable, la vie de l'Église du Seigneur. Imaginez-vous, nous utilisons un symbole
que ça a été complètement un signe de perte, de péché, de tristesse, de souffrance, nous utilisons aujourd'hui comme un symbole de victoire. De victoire. Personne ne marche dans les rues, jamais vu moi-même, avec une guillotine. Non, hein? On ne va pas prendre une guillotine ou une petite chaire électrique modèle, non. Mais nous utilisons un symbole qui a été un symbole de souffrance, quelqu'un qui a été anéanti complètement sur la croix. Mais là, il va dire dans le grec, tetelestai, tout est accompli en moi. Et aujourd'hui, nous utilisons ce symbole. Donc, vous voyez, et voilà, il y a cette petite église qui a besoin d'aide. Ses disciples, bon, là, ils ont été en 11 à la fin, parce que dans les départs de Jésus, mais ils n'ont été pas des gens hyper cultivés. Ils ont été des pécheurs. Ils ont été des gens de la foule que Jésus a pointé et dit, c'est toi, viens, viens, viens. Peut-être Matthieu, qui savait un peu plus, connaissait un peu la mathématique, la comptabilité. Mais autrement, tous les restes étaient des gens simples. Certains disent même que dans des lettres, par exemple, de Pierre, c'était quelqu'un d'autre qui l'écrivait, c'est qu'il dictait, parce qu'il n'était pas vraiment capable d'écrire. Donc c'est des gens simples comme ça que Dieu va utiliser, il va capaciter pour faire de cette église qui est aujourd'hui autour de 2 milliards même plus, de croyants au monde. Et on va faire donc un survol sur ce que Dieu a fait de son Église, comment il a conduit les choses dans son Église. Et on va lire ces passages en acte 2, de 1 à 4. Notre pasteur a déjà lu le verset qui a été en prophétie, restez en Jérusalem, jusque d'en haut, vous serez revêtus. Donc il y avait déjà un ordre de Jésus. Un ordre de Jésus. Restez. Ils ont resté et ils ont reçu. Là, en acte 2, 1 à 4. Quand les jours de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils s'y trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Ils se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Et après, on peut continuer encore. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de l'y faire. Comme le Saint-Esprit lui donnait à l'y faire. Ce n'était pas de leur propre capacitation, de leur propre connaissance, de leur propre intelligence, mais c'est le Saint-Esprit qui conduisait toutes les choses. Mes amis, la Pentecôte, dans le côté juif, est historiquement et symboliquement liée à la fête de moisson. Donc, Pentecôte, comme nous connaissons aujourd'hui, l'Église chrétienne, n'avait rien à voir avec le Saint-Esprit. Mais Dieu utilisait un moment précis de l'histoire, pour s'y manifester.
Et c'est la fête de Pentecôte qui, en hébreu, on l'appelle Shavuot, qui célèbre aussi la livraison des 10 commandements au mont Sinaï, dans le 50e jour après l'Exode. Une date spéciale, célébrée par le peuple pour remercier Dieu pour les fruits de la terre. Oui, cette fête de Pentecôte, ça a été tout simplement ça. On va se réunir et remercier à Dieu. Merci Seigneur pour... J'ai vu cette semaine en Israël, il y avait une grande congrégation, il y avait des fruits partout. Et voilà, quelqu'un m'a envoyé depuis Jérusalem qu'il y avait cette fête qui s'y passe encore parmi les Juifs. Pour les chrétiens, donc, c'est ces jours-là que l'Église est née avec la puissance du Saint-Esprit. Dieu a montré son plan rédempteur à Pâques et établissement de son Église lors de la célébration de la moisson comme un symbole des fruits obtenus. Et étant ensemble avec eux, on vient de lire, il lui commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'est une attente qui dure 9 jours, mes amis. Ils vont être dans la prière pour 9 jours. 9 jours de prière et de communion avant de recevoir l'Esprit Saint. C'est donc merveilleux et mystérieux qui vient clore, d'une certaine façon, la Sainte Trinité. Et c'est sous la forme de langues de feu qu'ils apparaissent et se posent sur la tête de chacun des apôtres. Ça devait être merveilleux. Je peux m'imaginer. Imaginez-vous ici, mais ils ne sont pas partis en courant, parce qu'ils ont été assurés. Mais imaginez-vous si tout d'un coup commence à venir des flammes de feu ici sur nous. Il y a des gens qui ont... Je ne veux pas brûler ma tête. Mais là, ils savaient que ça a été la manifestation de ce qu'ils s'attendaient. Ils s'attendaient en prière pour 9 jours. Et en Joël 2, 28, voilà, 700 ans presque avant Jésus, il y avait déjà une promesse qui a été donnée. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et le passage qu'on a lu parle de 3 éléments. 3 éléments. Le vent, le feu, les langues. Le vent. Les 120 disciples étaient réunis, et ils s'y réunissaient à porte fermée, d'une façon inexplicable. Un vent soufflait avec un son fort, remplissant la maison. Imaginez-vous ici, porte fermée, d'un coup, ça commence ces courants de vent autour de nous. Peut-être aussi il y a des gens qui vont partir en courant. Mais ils s'attendaient pour ça. Le feu, le vent a été là, présent. Et la présence du Seigneur d'une manière qui peut-être ils n'avaient jamais senti auparavant. Le vent est invisible. Le vent, c'est un mouvement de l'air. Grâce à ça, il se fait sentir. Il en va de même pour la foi, que nous ne voyons pas, mais ressentons, et dont nous sommes sûrs. Le vent, c'est de l'air. L'air, et l'air, c'est de la vie. Quand Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre, il a insufflé sur lui le souffle de vie, l'air de vie. On trouve ça en Genèse 2, 7. De la même manière, Ézéchiel prophétisait
au sujet des eaux secs. Et le vent de l'Esprit les a fait revivre. De nouveau, le souffle de Dieu. En hébreu, on appelle le roi de Dieu. Le roi. Et en grec, on dit pneuma. Oui, le pneumatique est rempli d'air. Et c'est l'air du Saint-Esprit qui soufflait parmi les peuples de Dieu. Le vent provoque des changements. Jésus a dit que l'Esprit nous guide comme un vent. Donc nous ne savons pas d'où il vient, ni où il va. Le souffle du Saint-Esprit nous conduit, il change des choses dans nos vies, mes amis. Si nous permettons, il vient, il nous transforme, il nous capacite, il nous donne la bonne direction. Comme Église, nous vivons et nous demandons toujours la direction du Seigneur sur notre vie. Mais des fois, mes amis, ça c'est très humain. On croit qu'avec notre intelligence, avec notre capacité, nous pouvons faire ci, ça. Mais si nous demandons tout simplement que le Saint-Esprit vienne, il prend contrôle de nous, complètement, là, nous allons même mettre par terre des géants, comme David a fait, avec une petite pierre, bien choisie, bien ronde. Là, il y avait cette petite rivière qui passait. Il a choisi. Il a mis quelques pierres dans son petit sac. Il a choisi celle-là. Et à mon avis, David a choisi la pierre, le Dieu Tout-Puissant. Parce que la force qu'elle est partie et qu'elle a fait tomber ces géants. Dans cette série, je vois, c'est impressionnant, parce que là, ils ont mis vraiment un gars très grand. Il avait au moins proche de 3 fois la taille de David. Et c'est impressionnant. Avec cette force que le Saint-Esprit lui a donnée, qu'il s'est permis de ce souffle de Dieu rentrer dans sa vie, il transformait, il lui capacitait, il lui donnait la force qu'il n'avait pas, parce qu'il était juste un jeune homme de 16, 17 ans. Mais avec sa fondre, elle tourne. Et d'une façon habile, que juste le Saint-Esprit peut donner à quelqu'un. Cette pierre, elle part directement sur le fond de ces géants. Il le met par terre. Sont quoi les géants dans ta vie? Est-ce que tu as des géants pour mettre par terre? Des problèmes de santé, problèmes dans les côtés spirituels, financiers. Il y a des choses à mettre par terre. Confie au Seigneur ta vie. Laisse le vent du Seigneur envahir ton cœur et ta vie pour te directionner. Quand vient le Pentecôte, le Saint-Esprit apporte la vie. Il change tout librement avec son vent. Parfois, les choses sont lourdes, mes amis. Mais le vent puissant est aussi doux pour ceux ou celles qui le reçoivent. C'est dans sa douceur qu'il nous change à l'intérieur. On a cette chanson, « Change mon cœur au Seigneur ». Change mon cœur au Seigneur. Mais il faut lui permettre de le faire. Parce que vous savez quoi? Notre Dieu, il est merveilleux. Là, en Apocalypse, il va dire, je suis à la porte et je frappe. Il est Dieu. Il pouvait venir à la porte et l'ouvrir. Il pouvait lui faire. Il a tous les droits de lui faire. Mais il vient. Il frappe doucement à la porte. Mes amis, la Pentecôte apporte le vent de l'Esprit. Le deuxième élément qu'on voit, le feu.
Ils ont été assemblés en obéissance au commandement de Jésus. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous avait promis. Vous donc, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Ça veut dire habilité. Revêtus. Habilité de la puissance d'en haut. Pendant qu'ils priaient, les langues de feu sont apparues, qui étaient comme des flammes sur chacune des personnes présentes. Le feu a toujours été un symbole de la présence de Dieu, mes amis. En Hébreux 11, 29, c'est écrit « Dieu est un feu dévorant ». Les langues de feu prouvent que Dieu lui-même était présent là, tout comme il se manifestait dans le buisson ardent de Moïse. De la même façon qu'il se manifestait presque 1000 ans en arrière de ce qui se passait. Il se présente de la même manière. Parce que notre Dieu, mes amis, il est le même hier, il est aujourd'hui, il sera pour toujours. Le feu représente la lumière et la chaleur. La lumière qui illumine les chemins et dissipe les ténèbres. En psaume 105, 39, faisant de chacun de nous une lumière du monde. Dieu, il va capaciter, va orienter ses disciples. Et ils vont devenir la lumière du monde. En Ésaïe, juste là derrière, au fond, 49, 6, si je ne me trompe pas, il va appeler carrément le peuple de Dieu. Je vous appelais pour être la lumière des nations. La lumière des nations. Mais mes amis, le peuple de Dieu, le peuple juif, ils ont gardé cette vérité que pour eux. Et malheureusement, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Vous ne voyez pas un juif qui va dans les places publiques prêcher leur foi. Non. J'étais à Jérusalem, et du moment que je venais, et je voyais qu'ils sont partout, les orthodoxes. Je ne sais pas si vous étiez déjà à Jérusalem, c'est impressionnant. Ils sont dans les coins des rues, et là, ils ont une petite table. Ils ont tous les teflines et tout ça, les choses qu'on met sur la tête, sur les bras. Et en passant, il a dit, est-ce que tu veux faire une prière? Bon, spécialement moi, que j'étais un peu partout avec mon kippa, un kippa que j'ai reçu d'un juif il y a longtemps en arrière. Je le portais, je crois que c'est un juif, c'est là. Ouais. Et je viens, j'ai dit, mais pourquoi pas? Ah. Il a dit, mais attends, ta maman, elle est juive? J'ai dit, non. Et là, tout simplement, il se tournait le dos et disait, non, va-t'en, carrément. Et là, j'étais étonné parce que, waouh, ils n'ont aucun intérêt que le monde sache. Et quand le Seigneur a envoyé le chapitre 12 de Genèse, quand le Seigneur a envoyé Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Mais là, mes amis, non. Les Juifs, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais compris vraiment la parole de Dieu, jamais vraiment entendu la bonne parole du Seigneur. Mais la lumière, c'est elle qui illumine le chemin et dissipe les ténèbres. La chaleur. Le feu brûle et purifie l'intérieur du cœur comme l'a prophétisé Jean-Baptiste en Luc 3, 16. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, c'est lui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. »
De même qu'Isaïe a eu ses lèvres purifiées avec une braise de feu. De même, l'Esprit nous purifie. Lorsque la Pentecôte arrive sur l'Église et les chrétiens, alors son feu nous éclaire et nous réchauffe en nettoyant l'intérieur et le cœur. Parce que mes amis, pour prêcher l'Évangile, pour partager la parole de Dieu, il faut faire un nettoyage là-dedans. Autrement, nous serons tout simplement des hypocrites. Des hypocrites. Il faut laisser que ce vent du Seigneur vienne et que le feu du Seigneur puisse purifier nos cœurs. Purifie mon cœur. David, il disait ça à maintes fois. Purifie-moi, Seigneur. Il va dire carrément, Seigneur, fais un scanner de mon cœur. Regarde là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas? Et Seigneur, conduis-moi sur le chemin de justice et vérité. Ou alors, son feu nous éclaire, il nous réchauffe en nettoyant l'intérieur du cœur. Nous arrivons à avoir un cœur brûlant d'amour pour la parole de Dieu et pour les âmes aussi. La Pentecôte apporte donc le feu de l'Esprit. Les langues. La fête de Pentecôte était si bien connue que des gens d'autres nations allaient le célébrer. Et c'est pour ça le moment précis. Il y avait des gens de toutes les nations qui ont été là. Ils sont venus participer de cette fête. Elle a été connue, la fête de Pentecôte, les Shavuot. Elle a été connue dans la région. Et ces gens viennent. Ils sont plusieurs nations qui sont présentes ces jours-là. Le texte des Actes décrit la présence de 15 nations différentes qui se sont représentées. Tous les disciples là-bas étaient sans instruction, mes amis, comme je viens de vous dire, ou de formation très simple. Certains parmi eux connaissaient partiellement autre langue. Mais avec les dons du Saint-Esprit, ils commencent à parler dans des autres langues. Les langues de 15 nations de peuples qui sont venus à la fête. Les grands moments pour ces disciples d'évangéliser et parler de la grandeur de Dieu, d'une manière claire, dans leur propre langue, d'une façon qu'ils comprenaient parfaitement. Mes amis, nous sommes au siècle XXI. C'est maintenant qu'il y a, à travers de l'intelligence artificielle, des petits appareils qu'on arrive aujourd'hui à parler et ils traduisent d'une manière rapide. Mais imaginez-vous, ça se passait il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Pierre prêchait sûrement en araméen. Sûrement. Mais chaque personne qui était là présent l'entendait dans sa propre langue. Ça, c'est merveilleux. C'est la glossolalia qu'on appelle ça en grec. Si j'étais là, j'allais tout entendre, mon cher Dieudonné, en portugais. Parfait. Parfait. Avec les dons du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler des autres langues. Toutes ces langues des 15 nations de peuples qui sont venus à la fête. Alléluia. Au parler en langue signifie l'union et la mission de l'Église. L'union. Avant, dans le commencement de l'humanité, les gens ne parlaient qu'une seule langue. N'est-ce pas? C'était dans l'occasion de la tour de Babel que les langues ont été confondues. Mais par le Saint-Esprit, c'était possible la réunification de langues de nouveau, l'union de personnes qui ne se comprenaient pas, le Saint-Esprit met fin à la confusion. La mission. Ces représentants des nations sont retournés sur leur terre en portant le message
qu'ils avaient entendu au sujet de l'Évangile. Alléluia. Vous voyez comme le christianisme commence à être répandu dans toutes les nations connues dans cette époque. Le but de Langres était l'évangélisation de ces peuples. Par un pouvoir personnel, pas pour un pouvoir personnel, pas pour recevoir l'applaudissement des autres, mais l'objectif était clair, de transmettre l'évangile de Christ. Malheureusement, plusieurs croyants dans le passé et du présent, dirigeants des églises même, s'utilisent de cet outil pour sa propre gloire ou pour se vanter. Je ne sais pas si vous avez déjà, j'étais déjà dans des réunions, et voilà quelqu'un un peu plus animé. Il veut prier plus que les autres. Et Paul, il commence à avoir marre de tout ça. Parce que l'église de Corinthe faisait exactement ça. Existait déjà dans l'église de Corinthe des frères qui s'y croyaient plus que les autres. De la manière que, humble comme la parole de Dieu était prêchée, qui a été utilisée, qui a été ancrée dans le cœur des disciples au moment de Pentecôte. Et là, non, dans ces églises, non, ça a été pour s'y vanter et pour se glorifier, disant, je suis capable de parler plus que vous. Et Paul, il va écrire carrément, il est dur avec l'église de Corinthe. En Corinthiens 14, 8, il dit, « Je rends grâce à Dieu, je sais que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Dans les chapitres antérieurs, donc les 13, il va dire, « En effet, si je parlais la langue des anges, et même des hommes et même celle des anges, mais sans avoir amour, ça veut dire tout ce que j'ai, la capacitation que j'ai reçue du Seigneur, si j'utilise pour me vanter, pour me glorifier. Et c'est ça que Paul est en train de dire. En effet, si j'ai parlé les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir amour, sans avoir l'humilité dans mon cœur, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Ça veut dire, il y a certains gens qui font que de bruit. Que de bruit. Lorsque la Pentecôte arrive à l'Église, chaque chrétien assume son rôle missionnaire. Selon John Wesley, les miracles n'étaient pas dans les oreilles des auditeurs, mais dans la bouche des orateurs. Cela enseigne que l'Église a besoin de communiquer l'Évangile d'une manière que le monde puisse comprendre. Quand Martin de Luther, il traduit la parole de Dieu dans l'allemand, il va écrire le Volksschrift. Ça veut dire la langue du peuple. Elle pouvait utiliser, parce qu'il y avait un doctorat en théologie, elle pouvait utiliser des mots très compliqués, très sophistiqués, mais non, elle parlait la langue du peuple. Vous savez que la Bible, elle a été écrite, donc le Nouveau Testament, il est pratiquement complètement écrit en grec, mais c'est les Grecs koiné. Grec koiné, ça veut dire quoi? Les Grecs communs, du peuple. Donc la parole de Dieu, elle a été toujours utilisée vraiment d'une manière que les peuples puissent comprendre. C'est pas pour nous vanter, c'est pas pour venir ici et prêcher quelque chose d'incroyable, farfelu. Non, c'est simple parce que l'évangile, il est simple. Il est simple. Et c'est ça ça a été l'invitation de l'Église du premier siècle, de parler d'une manière simple.
L'Église avant la Pentecôte était démunie de ressources pour évangéliser. Il n'avait pas d'attente entre les gens. Mais avec la puissance de l'Esprit, ils commencent à parler la même langue et à accomplir leur mission. Rappelant que la manifestation de l'Esprit est accordée à chacun en vue d'une fin profitable au royaume de Dieu, mes amis. C'est pas pour me vanter, c'est pas pour moi, c'est pas pour équiper à moi, pour m'équiper tout simplement. Mais tout ce qui se passait dans la Pentecôte, il y avait une raison. La raison précise a été quoi? Évangéliser, de parler du Seigneur, parler de sa parole et faire connaître la parole de Dieu. Les slogans de Jeunesse à Mission, c'est connaître à Dieu et les faire connus. Connaître à Dieu et les faire connus. Et ça, je viens sur vous aujourd'hui ici, l'église de la Beauvresse. Pardon? Le phare. Le phare. Ah, ça a changé? C'est juste. Pardon. Le phare. Exactement. Mes amis, si on vient dimanche après dimanche, on reçoit la prédication élaborée, c'est que Dieu a touché, votre pasteur a passé des heures devant l'Éternel, devant la parole de Dieu pour vous apporter la parole. Vous venez ici, vous partez remplis, bien nourris, bien alimentés. Mais après, je n'utilise pas tout ce que je viens d'apprendre. Ça ne sert à rien. Peut-être pour moi, ah non, j'ai été béni, ok. C'est merveilleux que tu aies été béni. Mais allez, partagez le peu que tu sais à quelqu'un d'autre. J'avais 14 ans. J'ai été baptisé, j'avais 13 ans. Mais à 14 ans, j'avais un moment que l'Esprit de Dieu touchait beaucoup mon cœur. Mes amis, je partais à prêcher l'Évangile. Ça a été incroyable, à 14 ans. En partant de l'église, je prenais toujours de flyers, de traités. Et chaque personne sur mon chemin, j'allais à pied, on n'avait pas de voiture, on faisait 2,5 km à pied. Ah là, j'ai profité. Ah, quelqu'un était dehors de la maison, là, il allait écouter quelque chose. Je prenais des heures des fois pour arriver à la maison. Mais je partais, je passais et j'ai partagé ce que j'avais reçu. Donc, ce qui se passait en Pentecôte, c'était que pour la personne en soi, nous ne serons pas ici, mes amis. Nous ne serons pas ici. Parce que les apôtres, les disciples, ils ont compris. C'est 120 personnes, 120 personnes qui ont reçu cette bénédiction qui est venue d'en haut. Ils ont compris. Ils ont compris qu'ils avaient une tâche à accomplir. Conclusion. La vraie Pentecôte apporte le vent de l'Esprit qui donne la vie et conduit toutes les choses. Il y a aussi le feu de l'Esprit qui illumine et chauffe, purifiant l'intérieur. Les langues spirituelles aident à communiquer efficacement pour l'unité entre les frères et la portée des âmes au royaume de Dieu. C'est Dieu qui équipe son Église, mes amis. Il avait mis un désir dans le cœur de ce peuple de mieux les connaître et de les faire connus. Et c'est lui-même qui les a équipés pour ça. En vue de cela, Dieu a fait ce qui était juste. Il a donné aux gens qui cherchaient la puissance, les conditions pour remplir l'appel et à être la lumière pour les nations. Mes chers amis, chère Église,
cherchez sans relâche dans votre intimité avec Dieu et parmi son peuple, à être remplis du Saint-Esprit. C'est grand cadeau que Dieu a donné à son Église. Le vent, le feu et les langues de la Pentecôte sont à votre disposition. Il faut juste les chercher et les bien utiliser pour la gloire de Dieu et de son royaume. Amen. Joyeuse fête de Pentecôte à toi et à ta famille. Soyez bénis, l'Église de Phare. Merci. On va prier. Oui, Seigneur, ça a été un commencement tout à fait humble, des gens simples qui t'aimaient sur toutes les choses. Seigneur, que cette même vérité vécue il y a 2000 ans, Seigneur, puisse se reproduire, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, ton Église, elle a besoin de toi. Elle a besoin du vent du Saint-Esprit. Elle a besoin de ces feux brûlants. Seigneur, viens et te manifeste au milieu de nous, Seigneur. Manifeste ici, au milieu de l'église de Phare. Et Seigneur, manifeste dans ma vie. Manifeste, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, dans ces cantons de Vaud, dans la Suisse, dans l'Europe. Seigneur, te manifeste. Oh Seigneur, tu es capable. Tu es capable, Seigneur, de reproduire tout ce qu'on a vécu dans le passé. Tu es capable de reproduire aujourd'hui. Et c'est dans cette confiance, Seigneur, que nous te prions. Saint-Esprit de Dieu, viens, inonde notre être intérieur. Seigneur, change nos cœurs. Seigneur, purifie notre cœur. Et Seigneur, aide-nous, capacite-nous, Seigneur, à prêcher ton évangile à chaque personne de notre entourage. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci.